Cette conférence a été très nourrissante pour nous, très efficace, parce que ça nous a replongé d'abord dans les concepts de l'emploi vert. On ne peut pas donner une définition tellement il y a, dans chaque catégorie, ils ont quelque chose à dire et on s'est replongé dans le concept de l'emploi vert. Et nous avons pu voir aussi au sein de nos services publics d'emploi quels sont les liens que nous pouvons tisser avec les autres opérateurs du marché de l'emploi, notamment donc les autres ministères, les entrepreneurs, les employeurs, les entreprises et même les communautés, comment interagir avec eux pour faire avancer les jeunes, pour susciter le désir pour les jeunes de faire la transition vers les emplois verts. Les grandes idées que j'ai pu retenir, c'est que j'ai vu des jeunes très enthousiastes de se lancer dans l'entrepreneuriat vert et qui ont présenté des success stories, qui ont présenté comment ils ont pu réussir dans l'entreprise verte. Nous avons vu des gens qui se battent dans des conditions environnementales très marginales pour faire sortir quelque chose. Et ça a été très encourageant parce qu'on a vite fait de se décourager et d'accuser le soleil, la pluie, le vent, le gouvernement. Mais ces gens-là travaillent et ils travaillent dur et ils ont des résultats. Donc nous pouvons parler à nos jeunes et peut-être même inviter ces jeunes entrepreneurs à voir nos jeunes leur parler parce que l'agriculture, surtout quand nous parlons de l'emploi vert, l'agriculture étant le premier pilier, les gens pensent que c'est pour les pauvres, les illettrés, les gens qui n'ont pas pu avoir quelque chose d'autre. Mais on a vu des jeunes qui se sont lancés dans cette entreprise par amour. Ils ont dit, c'est pas parce qu'on cherchait du travail, mais on a voulu le faire et ils ont réussi. Ça a été très frappant pour moi. Il y a eu d'autres choses, les compétences des participants. En tout cas, ils avaient maîtrisé leur matière. Ça a donné beaucoup de lumière à nos services publics. En ce qui nous concerne, je pense, j'étais même heureuse de voir que nous sommes en avance. Parce qu'avant de venir ici, à N'Djamena, et même pendant que je suis ici, j'ai de la correspondance avec mon bureau de Kinshasa. Nous sommes sur un projet de partenariat avec le ministère d'Agriculture sur ce qu'on appelle l'agro-business pour les jeunes. C'est un projet bien financé par la Banque africaine de développement et l'ONEM a été catégorisé parmi les premiers partenaires, les partenaires clés pour participer à ce projet. Nous avons un autre projet avec le ministère du Développement rural pour créer des centres communautaires de développement intégré. Et nous avons été aussi pointés comme partenaires valables. Nous parlons aussi il y a l'agriculture, le développement rural et puis l'environnement, parce que nous avons participé à la COP 24 en tant qu'invités, mais c'est déjà la deuxième fois que nous y participons. Alors nous pensons qu'il y a beaucoup de chemin qui reste à faire, mais nous avons déjà jeté les jalons pour un début et nous allons continuer. Mais nous allons continuer aussi avec ces opérateurs indépendants qui sont dans les énergies renouvelables, qui sont dans l'agriculture, qui sont dans beaucoup de choses, la culture même. Je pense que le tapis de l'emploi vert, c'est une énorme plateforme où on peut se mouvoir dans toutes les directions. Et nous pourrons le faire. Et surtout, nous allons susciter aux jeunes cet amour d'entreprendre dans l'économie verte. Ce qui nous reste évidemment, c'est le partenaire clé
qui est le ministère des Finances et que sont les banques et les autres financiers. Mais nous pensons qu'avec l'intérêt que nous portons à la chose, nous y parviendrons.